Voilà, mais avant cela, on va faire un petit zoom sur le quartier européen et plus précisément sur l'aménagement de ce quartier dans les années qui viennent. On va en discuter avec Alain Hutchinson, c'est le commissaire à l'Europe et aux institutions internationales du gouvernement bruxellois, et avec Marco Schmitt. Marco Schmitt est le président de l'association du quartier Léopold. Merci à tous les deux de participer à ce débat. On va commencer avec vous, Alain Hutchinson. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qui s'est joué, ou en tout cas ce qui a été annoncé il y a quelques jours par le gouvernement bruxellois avec l'abandon du PAD de ce quartier européen. Le PAD, c'est le plan d'aménagement directeur. On oublie le PAD et on va vers un aménagement qui sera moins en grande profondeur, moins en grande largeur. On va être plus modeste dans le quartier européen. Est-ce que j'ai bien compris la situation ? Bonjour Monsieur Grosfilet. Non, plus modeste, je ne pense pas. Je pense que les ambitions sont fortes, sont importantes, mais elles se traduisent d'une autre manière. Ce ne sera donc plus un pacte comme vous venez de le rappeler, mais ce sera un document qui a été adopté par le gouvernement sur proposition de Rudy Verwoerd, le ministre-président, et de Pascal Smet, chargé de l'urbanisme, et qui définit une vision et des outils pour le développement futur de ce quartier européen. C'est une vision très complète, beaucoup plus complète, à la fois territorialement, puisqu'elle englobe tout le quartier européen, alors que le PAD était concentré autour de la rue de la Loi, plus vaste sur le plan territorial, mais aussi plus vaste, je pense, sur le plan des ambitions. L'ambition générale, pour être bref, c'est de refaire du quartier européen un quartier bruxellois, où il y a moyen de vivre, où il fait bon vivre, et qui ne soit plus coupé, comme c'est le cas depuis tant d'années, du restant de notre région, parce qu'il est aujourd'hui monofonctionnel, qu'on n'y trouve à peu près que du bureau, pas de commerce, pas d'équipement, pas de tout ça. Donc c'est tout cela que veut raccommoder cette vision nouvelle du gouvernement bruxellois. Donc raccommoder, ça c'est un terme qu'on va retenir. Alain Hutchinson, pour être quand même un peu plus... aller un petit peu plus loin, quand on a un PAD, on peut revoir les gabarits des bâtiments, on peut élargir des avenues, on peut se lancer vraiment dans des gros chantiers structurels. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de PAD, on va rester dans les gabarits existants, on ne va pas complètement changer le quartier européen. Il n'y aura pas de nouvelles tours qui vont apparaître, c'est quand même ça l'idée. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus de nouvelles tours qui apparaissent. La méthode qui est utilisée, si elle n'est pas aussi technique en termes de définition des affectations que le PAD peut l'être, elle va quand même s'appuyer sur des réglementations existantes, que ce soit le PRAS, que ce soit les règlements d'urbanisme, mais c'est une vision qui va surtout favoriser la concertation préalable à toutes les demandes de permis qui vont intervenir dans ce quartier. Elle s'accompagne, et c'est ça qui est important, et c'est pour ça que nous sommes à un moment d'opportunité, et ça c'est mon métier comme commissaire du gouvernement, elle s'accompagne d'une série de dispositions, de mesures qui sont prises notamment par la Commission européenne et qui visent par exemple à réformer complètement sa politique immobilière. Il y a des terrains qui vont se libérer, des immeubles qui vont se libérer. L'idée, c'est en concertation entre ces services publics européens que sont la Commission, le Parlement, etc., de réintroduire du logement, par exemple, plutôt que de vendre pour y faire encore du bureau. Mais on le fera selon des méthodes un peu différentes que celles qui sont généralement utilisées. Alors, on avait le raccommodage, on a la concertation et on a la mixité des fonctions. Je vais chez Marco Schmitt, président de l'association du quartier Léopold. Est-ce que les trois termes là, que je viens d'épingler dans le discours d'Alain Hutchinson sont de nature à rassurer les riverains que vous représentez ? Plus de mixité, pas de nouvelles tours et une concertation annoncée. Bien sûr, ça nous intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, je dois remercier une fois la région bruxelloise d'avoir organisé justement tous ces ateliers où on a réfléchi ensemble, tout en amont du processus, ce que pourrait être une vision partagée sur le quartier. Pour nous, c'était vraiment une démarche très, très importante, très nouvelle aussi, puisque généralement, on était consulté en fin de course, lorsque tout était déjà mis en boîte. Donc là, on a eu vraiment l'occasion de travailler ensemble. Mais bon, je dirais que ce qui a été produit comme résultat est un résultat quand même très intéressant dans le discours. Il faudra voir comment ce discours va se traduire sur le terrain. Je me rappelle quand même que nous avons eu affaire à toute une série de grands plans d'aménagement pour ce quartier précédemment, où il y a toujours accompagné par des discours assez positifs sur la réintroduction du logement, etc. Mais ça ne s'est jamais vraiment traduit sur le terrain. Donc moi, ce que je pose aussi comme question à la région bruxelloise,
quels sont les outils que vous allez mettre en place, par exemple, non seulement pour réintroduire du logement, mais pour que ce soit du logement ouvert à tous, y compris du logement social. C'est un quartier, le nôtre, qui a particulièrement souffert de la crise du Covid, notamment parce qu'il y a une double concentration, une concentration administrative et une concentration sociale autour des activités internationales. Et tout ça s'est vidé beaucoup plus rapidement qu'ailleurs. Donc on a vraiment besoin aussi d'un quartier plus mixte du point de vue social, et pas seulement plus mixte d'un point de vue fonctionnel. Alors, on va avoir la réponse. Attendez, on va reprendre déjà tout de suite la réponse d'Alain Hutchinson. Est-ce que vous pouvez déjà répondre à Marco Schmitt? J'imagine que là, du côté de la région bruxelloise, on est plutôt demandeur de faire du logement, soit du logement moyen, soit du logement social. C'est possible dans ce quartier-là ou pas? Je pense que ça va l'être. Je suis convaincu que ça va l'être d'ailleurs. Il y aura du logement social, du logement moyen. Il y a déjà du logement de haut de gamme, je dirais, mais ce qui nous manque surtout, c'est effectivement du logement, Marco Schmitt a raison, du logement social, du logement moyen. Ce sera la priorité, je crois, de la région, mais vous rencontrerez tout à l'heure la secrétaire d'État au logement, vous pourrez lui poser la question. Elle aura sûrement des réponses plus efficaces que les miennes à cet égard. Ouais, vous êtes effectivement... Mais en tout cas, dans la perspective de la remixification de ce quartier, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ouais. La seule chose, c'est que pour faire revenir des habitants, même si on construit du logement, il faut qu'à côté de cela, il y ait aussi la volonté de produire des équipements collectifs, c'est-à-dire des écoles, des équipements de santé, des équipements culturels, parce qu'on ne peut pas venir vivre dans un quartier où il n'y a que des snack-bars à destination des fonctionnaires. Ouais. Donc c'est un ensemble, c'est un changement de paradigme véritablement dont il est question ici. Alors Marco Schmitt, j'ai entendu que vous aviez quand même un petit doute, ou en tout cas une petite vigilance que vous tenez à affirmer qu'il faut qu'on aille au-delà du discours. Sur le discours, quand vous entendez retour du logement, retour d'équipement public, et on peut peut-être parler aussi du commerce, parce que je pense que dans les projets de la région, il y a la volonté d'avoir des rez-de-chaussée qui sont réservés à des fonctions commerciales. Ça va dans le bon sens, ça va dans le sens que demandent les habitants. Est-ce qu'on peut parler de verdurisation aussi? Est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles vous serez attentif? Ce sont des points, tous les points que vous citez, c'est des points pour lesquels nous militons depuis des dizaines d'années. Donc, encore une fois, dans les plans précédents, c'était notamment des points qui étaient mis en avant, mais qui n'étaient pas mis en pratique sur le terrain. Donc, alors, le changement de donne, c'est qu'effectivement, on a été consulté en amont. Ce que nous espérons dans cette nouvelle expérience démocratie urbaine, c'est qu'elle se poursuive. Vigilance, oui, mais ce serait plus intéressant que cette vigilance puisse s'exercer notamment par un dialogue continu avec les autorités politiques concernées par les différents projets. Alors je parle évidemment de la région bruxelloise, il y a les communes, mais il y a aussi les institutions européennes qui doivent être assises autour de la table parce qu'elles sont quand même en quelque sorte les promoteurs de ce qui est devenu le quartier. Donc on doit pouvoir discuter avec eux aussi. Donc, c'est aussi cette expérience de démocratie urbaine qui me semble très intéressante à poursuivre. Et donc, c'est une demande de notre part, c'est qu'elle se poursuive, qu'on crée une structure qui permette à cette expérience d'aller de l'avant. Ouais, donc, une structure. Alain Hutchinson, est-ce que c'est possible d'associer comme ça des représentants des riverains? On est dans une particularité dans ce quartier européen, c'est qu'il y a 3 communes concernées, Bruxelles-Ville, Etterbeek et Ixelles, plus donc les acteurs européens. Vous pourriez réunir tout le monde, et Saint-Josse aussi, vous avez raison. Vous pourriez réunir tout le monde et avoir un espèce de lien permanent avec les représentants des différents comités de riverains. C'est envisageable, ça ou pas? Je pense que c'est l'intention du gouvernement bruxellois de fonctionner de cette manière-là. En ce qui me concerne plus particulièrement, je vous confirme qu'effectivement, les institutions européennes ont été associées. Elles ont été invitées dans les ateliers auxquels faisait référence Marco Schmitt tout à l'heure, organisés par Perspective. Elles se sont exprimées à cette occasion. Elles ont été invitées dans tous les travaux qui ont été organisés relativement au réaménagement de Schuman. Elles vont continuer à participer et elles nous tiennent au courant de leurs projets. Nous les tenons au courant des nôtres. Elles vont continuer à participer. La Commission a lancé, vous en avez peut-être entendu parler, mais sûrement pas le grand public, une politique nouvelle en matière d'organisation territoriale qu'ils ont baptisée du nom de New Bauhaus européen. C'est un concept auquel la présidente de la Commission tient beaucoup et d'ailleurs, elle a décidé d'organiser à Bruxelles au mois de juin le premier grand festival du New Bauhaus européen qui est, si vous voulez, cette volonté affirmée par les institutions européennes et la Commission en particulier de
faire participer tout le monde au développement des quartiers, des territoires, en tout cas, où que ça se passe. Donc nous aurons ce grand festival du New Bauhaus européen, auquel tout le monde sera invité, des projets pourront être montrés, et ce sera à Bruxelles que ça se passera. Ça prouve qu'il y a du côté des institutions aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas précédemment, une véritable volonté de changer de comportement vis-à-vis de la ville et donc en particulier du quartier européen. Une dernière question pour Marco Schmitt. Bon, j'entends plein de belles paroles et plein d'unités de vue. Vous avez l'air d'être relativement d'accord, en tout cas sur les buts à poursuivre. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir, cette fois-ci, Marco Schmitt, est-ce que vous l'avez, que la bruxellisation, ça appartient au passé et qu'on va faire quelque chose de positif pour ce quartier? Est-ce que vous avez un sentiment positif ce midi? Mais bien sûr, on accueille toutes ces propositions à bras ouverts. Je pense qu'il serait intéressant de commencer un processus de participation véritable, de mise en commun, par exemple, de certaines problématiques. Et moi, ce que je propose aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a des exercices pratiques à faire. Par exemple, les enjeux autour du parc Léopold sont des enjeux assez importants. Le parc Léopold est un réservoir naturel vraiment très intéressant, dans lequel, par exemple, on parlait de sécheresse tout à l'heure, dans lequel le cycle de l'eau fonctionne encore de manière relativement naturelle. Nous avons mis en place, avant la crise du Covid, le plan de gestion du parc Léopold en mettant tous les acteurs concernés par ce parc Léopold ensemble. On pourrait, par exemple, très bien, soutenu par la région également, par la ville de Bruxelles et les communes, je vais y arriver, limitrophes, relancer ce processus, par exemple, de concertation concernant les aménagements du parc Léopold. Voilà, donc c'est en petit ce qu'on pourrait faire beaucoup plus largement sur le quartier européen. Voilà, demande de concertation, demande de participation. On a en tout cas bien entendu le message. Merci beaucoup Marco Schmitt et merci Alain Hutchinson pour c'est un échange très courtois aujourd'hui. On sent qu'il y a une unité de vue qui est possible.